Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du SKS-45. Nous allons voir son histoire de l'après-guerre, son système de fonctionnement, pourquoi les survivalistes l'adorent, et pour finir je vous parlerai de mon expérience, des qualités et des points négatifs de cette arme. Tout d'abord, en 1945, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, Sergueï Simonov a répondu à une demande de l'armée soviétique, l'armée rouge. Il s'agissait d'une demande d'un fusil plus rapide qu'un fusil à verrou, plus précis, d'une meilleure portée, plus léger et d'un système semi-automatique. Il a donc créé le SKS-45 qui a vu le jour en 1945 mais qui n'a été utilisé par les armées qu'en 1949. Donc il s'agit d'une carabine d'assaut qui tire en semi-automatique par lame chargeur. Nous verrons après le système et l'armement. Donc c'est un chargeur de 10 coups en semi-automatique à emprunt et gaz qui fait que la culasse revient et chambre une nouvelle munition à chaque coup. Il a été doté d'une baïonnette car à cette époque il y avait encore énormément de corps à corps avec les armes. D'une crosse en bois pour alléger son poids, ce qui le rend à 3,8 kg environ. Et nous retrouvons un système de visée réglable qui permet à l'arme de tirer à 400 mètres dans des conditions normales et à plus de 1000 mètres pour la munition. Ceci étant dit, on verra par la suite, je vais vous expliquer qu'avec mon expérience, ces chiffres sont un peu vus à la hausse. Le SKS-45 est donc une arme dotée de 10 coups en semi-automatique qui chambre des munitions de 7,62 par 39 que l'on peut retrouver notamment dans le AK-47. Le AK-47 qui sera notamment le remplaçant du SKS-45 en accueillant une plateforme complètement automatique. C'est une arme qui chambre 10 cartouches en lame chargeur, c'est-à-dire que ce chargeur est fixe, on ne peut pas le retirer. Cependant, il offre un bénéfice comparé au chargeur, c'est que même avec une culasse fermée et une munition chambre, on peut tout de même le retourner pendant la pause d'un combat et le charger par l'arrière. Ce qui évidemment facilite le fait qu'on puisse reprendre le tir rapidement en cas de besoin. Donc pour l'armement, très simple, vous avez des lames chargeurs où vous pouvez mettre les munitions une par une. Vous les glissez juste ici. Et avec le pouce, vous venez enquiller les cartouches jusqu'au bout. Vous retirez la lame chargeur. Et vous n'avez plus qu'à faire monter une munition en chambre. Ensuite, c'est du semi-automatique. À chaque coup délivré, les cartouches remontent une par une et sont éjectées de cette manière-là. Le fusil que vous retrouvez devant vous est un véritable Simonov de 1954 que vous pouvez retrouver juste ici. Ce fusil a possédé des versions différentes venues de certains pays de l'Est moins fiables. Le plus fiable étant le Simonov, le plus recherché d'ailleurs, car sa rigidité et sa robustesse ainsi que sa précision ont fait que tout le monde veut seulement du Simonov et rien d'autre. Pourquoi cette arme est-elle autant prisée des survivalistes ? Car en fait il s'agit d'une arme très robuste qui est très légère et que l'on peut retrouver à des prix très abordables. Qu'est-ce que j'entends par prix abordable ? Il y a 5 ans de ça, cette arme-là se touchait aux alentours de 350 à 400 euros. Elle est maintenant en hausse, on la retrouve plutôt autour des 700 à 1000 euros pour du Simonov. Un peu moins cher pour d'autres marques. Mais si on veut du Simonov, c'est ce qu'on retrouvera. On peut les retrouver uniquement d'occasion, évidemment il n'en existe plus de neuves, elles ne sont plus produites. Pour ce qui est des caractéristiques, donc comme je vous l'ai dit, on retrouve du 7,62 par 39, une munition retrouvée dans le AK-47. Il s'agit ici de balles blindées. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, pourquoi j'ai choisi cette arme? Alors pour avoir tiré à de multiples reprises avec, c'est une arme qui est assez souple, les à-coups sont pas violents malgré la taille du calibre. Alors, qu'en est-il en réalité en utilisation quotidienne et dans nos stands de tir? Cette arme, pour l'avoir utilisée à de nombreuses reprises, à plusieurs distances, 50, 100, 200 mètres, malheureusement je n'ai pas plus dans le coin, donc je n'ai pas pu faire d'essai au-delà. Cependant, elle est donnée pour 400 mètres en visée ouverte. Je tire sur une plaque de 27 par 27 à 200 mètres en visée ouverte. Je touche à peu près 9 fois sur 10. Car après, il y a du mirage à ce niveau-là lors de la chauffe du canon. Et à 200 mètres, la cible devient très difficile à voir. Vous pouvez voir notamment que à chaque impact, la matière est enlevée. Et au bout du 8-10e tir, la plaque devient complètement grise et à distance, on ne voit plus. Alors là, je parle bien entendu avec les visées sans montage ni dispositif oculaire.
Il existe tout de même des rails que l'on peut mettre sur le dessus pour fixer une lunette, ce qui permet évidemment d'aller passer largement les 200 mètres. Pour aller tirer au-delà de 400 mètres, je pense qu'il faudra cependant passer sur des munitions manufacturées et donc pas des munitions blindées et de guerre comme celle-ci, qui sont très vieilles et qui sont très irrégulières. Si on veut vraiment aller chercher de la performance avec ce genre d'armes, quand j'entends performance, évidemment, je n'entends pas concurrencer les nouvelles armes, comme le 408 ou du 308, mais pour du 7,62 par 39, on peut quand même aller chercher du 500, 600 mètres, mais avec des munitions peut-être plus fiables et plus régulières. Voilà ce qu'il en est du SKS-45. J'espère que ces explications vous auront aidé et ouvert les yeux sur cette arme qui est incroyable. Si vous êtes des passionnés, je vous conseille de l'acheter maintenant car les prix montent d'année en année et je pense que d'ici peu de temps, on ne retrouvera plus du tout d'occasion. Cependant, gardez bien à l'esprit que c'est une catégorie B et donc il faut être licencié et avoir ses autorisations pour pouvoir acheter ce genre d'arme. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, c'était Morzak.